Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Donc c'est-à-dire soyez des éducateurs selon ce que vous apprenez ou vous enseignez du Coran, du livre, et bima kuntum tadrusun, et de ce que vous étudiez. Et donc rabbani'in, ça vient de la racine rabbab, rabbaba, et du mot rabb, tu vois, parce qu'il y a Allah et Rabb. Allah c'est un mot différent, et Rabb c'est un mot différent. Rabb, Allah, ça vient de la divinité, Allah, la seule divinité qui doit être adorée. On n'associe rien à Allah. Pas de statut, rien du tout, c'est Allah seul. Wa Rabb, ça vient de la seigneurie et aussi de l'éducateur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande à nous d'être des éducateurs, c'est-à-dire avec la science et avec l'étude du livre Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lui, Allah, c'est lui notre éducateur dans cette vie. C'est-à-dire toutes les situations qui se font ne sont pas par hasard. Allah l'a décrété 50 000 ans avant l'existence. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu réussis dans ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala t'élève en degrés. Tu vois? Parce que les plus éprouvés, ce sont qui? Le prophète dit dans un hadith, ce sont les prophètes. Après ça diminue de petit à petit, tu vois. Plus la foi est basse, plus le déni est moins, plus les épreuves seront moins grandes. Regardez l'exemple de Youssouf alayhi salam. Donc c'est une histoire de Youssouf. Donc il y a beaucoup d'enseignements à apprendre et ça c'est Rabbul Alamin qui l'a éduqué, Youssouf, pour le faire monter à un niveau masha'Allah. Mais lui a compris Youssouf alayhi salam, qui vivait avec Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observait. Et toute chose c'était des épreuves. Tu vois qu'il était jeune, subhanallah, il n'a rien demandé à personne, ses enfants, ses frères et tout. Ils l'ont jeté dans un trou mesquin. Il est parti loin de son père. Des gens de passage l'ont pris, l'ont ramené en Égypte. Après, il s'est retrouvé avec acheté par l'Aziz, le roi. Il a grandi là-bas, il a été éduqué là-bas. Et tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé avec sa femme, qui s'appelle Zulikha, qu'il a appelé à la fornication. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui, il s'est sauvé. Donc Allah, il a éduqué. Il n'a rien demandé. Après, une femme, elle vient. Elle l'appelle, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ma'adallah. Il cherche protection auprès d'Allah. Subhanallah, il s'est sauvé. Subhanallah. Maintenant, c'est le contraire maintenant. Allah nous envoie les épreuves là, nous on court vers le haram. Allah nous en préserve. Comment veux-tu qu'on s'élève vis-à-vis d'Allah? Comment veux-tu qu'on s'élève vis-à-vis d'Allah? Comment veux-tu qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah nous envoie une épreuve, ça y est. Direct on tombe. On comprendra jamais rien dans notre vie, subhanallah. On comprendra jamais rien tant qu'on se réforme pas. Deux mesquins n'a rien fait. On l'envoie en prison. Subhanallah. Il est resté longtemps en prison. En prison, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas ingrat vis-à-vis d'Allah. Il s'est pas dit, moi j'ai rien fait, ceci, cela. Dieu, c'est mon Seigneur, et comment ça se fait que je me retrouve en prison? Non! Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et en prison, il appelle à Allah. Subhanallah. Il appelle à Allah. Même s'il sait que, voilà, qu'il n'y a rien fait, tu vois. Il n'y a rien fait, voilà, miskin. Mais il appelle à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il patiente. Et tu vois qu'après, par la suite, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a ouvert les portes. Et après, tu comprends, l'histoire est très grande, très très longue, donc je peux pas tout raconter, tu vois. Mais bon, c'est ça, c'est lui, Rabbuna, notre Seigneur, c'est lui. C'est-à-dire que voilà, faut s'inspirer des histoires comme ça, des prophètes, et se dire que voilà, à chaque fois qu'Allah Tabakata, il va nous éprouver, et nous, alhamdoulilah, à travers ces épreuves, alhamdoulilah, on les supporte, on les monte, on les remonte, et alhamdoulilah, et on accepte le décret d'Allah, et alhamdoulilah, et mashallah, on sait quoi répondre. Un haram s'approche de nous, on s'en écarte, subhanallah, on s'enfuit. Tu vois, bah, on va être, ouais, alhamdoulilah. T'inquiète pas, Allah il va nous donner beaucoup, Inch'Allah. Mais si on n'a rien compris, bah, quand on se préserve, on sera toujours les derniers de la classe. Toujours les derniers de la classe. Donc, apprenons nos leçons, qui sont le Coran et le Hadith, et comme ça, quand on sera le jour de l'examen, bah, on saura comment répondre, Inch'Allah. C'est-à-dire que, quand Allah Tabakata, il nous enverra les épreuves, on va les discerner, on va comprendre que cela vient d'Allah, et on va comprendre qu'il ne faut bien réagir. Et comme ça, chaque effort qu'on fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala,
Allah, il n'est pas inattentif à ce que chaque effort vous faites. Allah, il le voit. Et plus ces efforts sont faits pour Allah avec sincérité que pour son visage, ben Allah, tabakotala, il va nous élever, subhanallah. Je vais vous donner un petit exemple de taqwa, la crainte pieuse. C'est quoi? On va donner un exemple, je pense que les sportifs, ils vont me comprendre. Un exemple, quelqu'un qui veut des résultats, qui physique, il veut perdre du poids, il veut prendre musculairement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire attention à ses calories, combien il mange de calories, s'il donne assez de protéines dans son corps pour pouvoir avoir sa masse musculaire et tout. Donc il va quoi? Il va s'instruire, logiquement, tu vois. Et il va faire attention, tu vois ce que je veux dire, pour avoir ses objectifs, c'est-à-dire qu'il va pas se permettre d'avoir des écarts, il va pas boire d'alcool, il mangera pas des choses, des aliments trop sucrés, il va vraiment faire très très attention, il va marcher comme si il marchait. Je vais donner un exemple, voilà, par terre on a mis plein de charbon avec du feu, tu vois. Et quelqu'un qui marche dessus, comment il va marcher, tu vois, il va vite, tu vois, il va bouger très vite, tu vois, parce que tu vois, ça fait mal, pour vite s'échapper de là, tu vois. Donc en quelque sorte, ça peut, ça, l'attaque, quoi. Tu vois, j'essaie de la résumer comme ça. Dans le sens, c'est ça. Tu marches comme ça avec la crainte d'Allah. Tu fais attention à ce que tu fais, à qu'est-ce que tu dis. Est-ce qu'Allah va être content? Qu'est-ce qu'Allah va pas être content? Tu vas éviter d'aller dans les endroits où tu pourrais peut-être tomber dans le péché. Parce que voilà, là, il nous dit de s'enfuir. Vous avez remarqué, à chaque fois, on vous parle de la patience. Et la patience, c'est quelque chose de vraiment très grand dans l'islam. Car Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu wasta'inu bis sabri was salat. Inna Allaha ma'a sabirin. Donc ça veut dire, oh les croyants, cherchez aide, résignez-vous, cherchez l'aide d'Allah dans la patience et la salat. Tu vois, le fait de patienter et le fait de quoi? De prier. Car Allah, il est avec les patients. Tu vois, il est avec ces gens-là, tu vois, ces patients. Ok? Donc ça veut dire patienter et se relier à Allah. Tu vois? Se plaindre à Allah. Et patienter, se plaindre à Allah. Et c'est pour ça que les savants, ils ont réparti en trois la patience. Premièrement, patienter dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un exemple. Allah nous a donné 5 prières quotidiennes. Qu'est-ce que je fais? Je les fais à son heure. Ça, sauf un exemple, je la fais c'est pas je la fais quand je me réveille, à l'heure qu'Allah nous a demandé. Bref, etc. Deuxième, la patience face à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire un exemple, il y a une possibilité de faire la fornication, comme l'histoire avec Youssouf alayhi salam, quand la femme l'a demandé, et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Donc, l'humain, il est tenté à faire le mal, mais pour Allah, il patiente. Il patiente. Il ne fait pas ce mal-là. Et le troisième, c'est quoi? C'est face aux épreuves. Voilà, quand il nous arrive des épreuves, on patiente, on réagit bien, on se plaint pas. On accepte le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se résigne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde dans le Coran qu'une fois avoir cru, de se rendre dans la mécréance. Comment ça? Parce que maintenant, on voit dans les réseaux beaucoup des gens se chamailler d'origines différentes. Mais ça, ce problème-là a déjà existé du temps du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il y avait deux tribus, les Haus ou les Khazraj, qui étaient à Médine. Et tout le temps, ils se faisaient souvent la guerre ensemble. C'était deux tribus. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé de la Mecque à Médine, quand il a immigré, alhamdulillah, il les a réconciliés, c'est devenu des frères et tout, machallah, tu vois, et voilà, alhamdulillah, il n'y avait plus de problème, tu vois. Mais un jour, un homme juif qui était très très vieux n'a pas supporté voir cette union-là. Donc il lui a demandé d'aller à un jeune, de se mettre au milieu d'eux, tu vois. Car il y avait une assemblée, il y avait les deux tribus qui étaient ensemble. Et il leur a dit, récite-leur des poésies d'à l'époque, quand ils se chamaillaient entre eux, tu vois. Parce qu'à l'époque, ils se chamaillaient voilà, avec des clashs, avec des poésies, tu vois. Et donc ce jeune l'a écouté et a fait cela. Et après, ça a commencé à chauffer entre ces deux tribus-là. Et ça allait partir voilà, en guerre, tu vois, en bas de sang, tu vois. Donc ils ont dit, venez, on se rejoint là-bas, à l'extérieur, pour qu'on puisse en finir entre nous, tu vois. Et pourtant, ils étaient musulmans. Et au moment qu'ils allaient passer, tu vois, à l'acte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
est arrivé. Et en arrivant, le prophète leur dit aux musulmans, vous avez un comportement des gens de l'anti-islamique, anti-islam, tandis que je suis parmi vous. Après qu'Allah vous a honoré par l'islam, il lui dit, voulez-vous retourner comme vous étiez infidèles? Donc après cette exhortation, ils ont commencé à se réveiller, tu vois. Ils ont compris que c'était une ruse du diable. Et, et l'ennemi, il voulait faire la zizanie, tu vois. Comme maintenant aussi, ça existe, tu sais très bien, dans les réseaux, maintenant c'est très bien. Des fois, souvent c'est Algérie-Maroc, on parle d'Algérie-Maroc, hein. Souvent, ou tu vois, des comptes comme ça qui viennent, ils font de la zizanie, tu vois. Ça peut être réel et ça peut être faux, tu vois. Donc là, on voit bien que c'est une technique de leur part, tu vois. Subhanallah. Ça a toujours existé leur technique, là, de toute façon. Donc quand ils ont compris ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à jeter les armes, et ils ont commencé à pleurer, tu vois. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset, tu vois. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين. Donc Allah il dit, oh vous les croyants, si vous obéissez à un groupe parmi les gens du livre, ils vont vous rendre mécréants après que vous ayez eu la foi. Et aussi on voit que, machallah, que l'islam c'est vraiment une grande ni'ma, tu vois. Parce qu'il y a toujours des conflits entre les tribus, et il n'y a que l'islam qui a réussi à réconcilier ça, tu vois. Donc ça fait partie aussi des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à bien méditer dans ce passage-là, Inch'Allah. Après, si vous voulez voir le verset, c'est dans Surat 3, verset 100, Inch'Allah. Surat 3, donc Surat Ali Imran, verset 3. Verset 100, excusez-moi.